Bois-Franc en café en sable. Alors bonjour, bienvenue à tous à cette dernière émission de la saison printanière d'Un café à votre député. Pour la dernière, il y a une première, c'est moi qui anime la première partie de l'émission. Exact. Puis aujourd'hui, avant de passer à la deuxième partie où Mélanie va, avec Sébastien, accueillir un invité, on a décidé un peu avec toi, Sébastien, de parler des projets de loi en cours sur lesquels tu as travaillé. Oui, travailler, mais des projets de loi qu'on a déposés, mais aussi certains que je trouve que c'est bien d'en parler parce que ça touche vraiment les gens. Alors, premièrement, la semaine passée, là, c'est sûr qu'avec l'émission qui va être diffusée plus tard, ça va être un petit peu différent dans le temps. Mais là, la semaine passée, j'ai déposé le projet de loi pour renommer le comté d'Arthabasca. Monsieur Lefebvre l'avait déjà déposé, mais étant donné son départ, il a fallu redéposer un nouveau projet de loi à ce sens. Alors, je l'ai fait étant donné que je côtoie la région. J'ai quand même 14 municipalités dans le comté d'Arthabasca, qui fait partie du comté de Drummond-Bois-Franc. Et puis, justement, le but, c'était de renommer Arthabasca pour Arthabasca-l'Érable, pour justement inclure la MRC de l'Érable, qui en fait partie, parce que si je regardais, il y a Victoriaville, c'est normal, Victo, c'est la masse de la population du comté ici d'Arthabasca, mais il ne faut pas oublier l'Érable, avec ses 10 municipalités, qui font partie aussi du comté. Alors, ça va devenir, à la prochaine élection générale, en 2026, à ce temps-ci où on parle actuellement, il faut que le projet soit adopté. Alors, je ne peux pas présumer de son adoption, mais en tout cas, je serais vraiment surpris qu'il ne le soit pas. Mais ça va devenir le comté de Arthabasca-l'Érable. Alors, c'est un beau projet de loi qui prouve vraiment la région ici. Je sais aussi qu'il y a un projet de loi 72, qui a été adopté en novembre 2024, dont les dispositions commencent à rentrer en effet. Oui. Je te laisserai peut-être l'expliquer. Oui, mais c'est le 72, alors je vais le lire. C'est la loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière des prix et de crédit. C'est un projet de loi qui a été adopté le 7 novembre 2024, donc l'automne passé, et déposé par notre ministre de la Justice, Simon Joly-Barrette. Dans le fond, ça vient vraiment toucher les gens, c'est-à-dire protéger les prix au niveau des prix à l'étalage. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir des rabais, OK? Et puis, quand vous levez l'enveloppe rabais, il est presque au même prix. Alors ça, c'est considéré un peu comme de la fraude. Alors ça, on ne pourra pas faire ça. Ça veut dire qu'il faudra afficher le prix régulier et le prix du rabais en même temps. Alors ça, c'est important. Aussi, l'exactitude des prix. Avant ça, normalement, il y a une loi actuellement qui est faite, c'est que si, admettons, un prix qui était affiché n'était pas le bon, si le produit valait 10 $ et moins, il fallait que le produit soit donné au consommateur. Et on a augmenté ça, le 10 $ à 15 $. Et puis, aussi, on a les commerçants itinérants. Ça, ce que je veux dire, je veux vraiment préciser ça, là, c'est, admettons, des personnes qui arrivent, qui cognent à votre porte, puis que là, ils veulent vous vendre un air climatisé, un système de chauffage. Ils vont vous voir, hey, je pense que votre grenier, là, il est mal isolé, on va aller voir ça, permettez-vous d'aller le voir. Puis là, on a vu des cas, malheureusement, surtout des fois avec des personnes âgées, on leur fait faire des peurs, hey, ça n'a pas d'allure, c'est très mal isolé, vous payez cher de chauffage. Puis là, ils montraient même des fois des photos qui étaient des fausses photos qui n'avaient même pas été prises à la maison. Alors, c'est pas la généralité, on s'entend. La majorité des gens sont honnêtes, mais ça reste que quand tu te fais prendre par une personne malhonnête comme ça, ben là, souvent, malheureusement, tu payes le prix. Alors, où il y avait aussi des cas, la personne arrivait, vendant un air climatisé, puis là, il disait, là, ça nous prendra un account, parce qu'on a besoin d'un account, et puis là, la personne fait un account, et puis on n'entend plus jamais parler. La personne. Ouais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand on parle de personnes itinérantes, n'ont pas de place d'affaires. Ouais. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment préciser. Si, admettons, il y a une personne qui va chez vous, puis qu'elle a une place d'affaires, je ne veux pas nommer aucun commerce ici à Victoriaville, mais vous les connaissez tous, les grandes compagnies qui ont une place sur une rue Notre-Dame ou dans le quartier industriel, qui ont une place d'affaires, c'est différent. Là, ce qu'on parle vraiment, c'est des personnes qui arrivent et puis que finalement, vous n'avez pas entendu parler puis qui essayent de vous vendre un peu n'importe quoi. Alors ça va être carrément interdit. S'il y en a qui font ça,
il sort hors la loi. On s'entend que c'est pas le service qui est offert par ces commerçants-là qui est problématique ou interdit, c'est la manière de procéder, soit de commercer de manière itinérante. Exactement. Parce qu'avoir pignon sur rue, mettons, puis avoir une compagnie, puis se présenter chez les gens, ben là, c'est correct. Le citoyen est protégé parce qu'en quelque sorte, il y a un recours contre... il y a une manière d'effectuer un recours contre le commerçant. Mais de manière itinérante, ça, c'est... Après ça aussi, au niveau des crédits, tout ce qui a des crédits, il y a des gens malheureusement qui ont une panoplie de cartes de crédit et autres. Alors là, normalement, quand vous avez un bon conseiller financier, ça ne cause pas de problème, mais actuellement, avant ça, les assureurs financiers n'étaient pas obligés, admettons, si vous avez une entente de remboursement, là, vous avez des dettes, puis vous avez une entente de remboursement, l'assureur financier n'était pas obligé de vous dire, bon, ben, le premier crédit ou la première dette à rembourser, c'est celle qui a le plus haut taux d'intérêt. Souvent, c'est les cartes de crédit. Alors, nous, ce qu'on a maintenant, c'est obligé dans la loi. C'est-à-dire, regarde, si vous avez plusieurs dettes, puis si vous avez des cartes de crédit non payées, alors que c'est exactement ça, de commencer par payer les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. Le remboursement se fait 20 18 c'est ça, 15 exactement. Exact. C'est ce qui est important, parce que sinon, c'est de l'argent qui part. Parce qu'une plus petite dette avec un plus haut tôt d'intérêt, c'est certain que ça va grimper plus vite. Puis si c'est celle qu'on ne rembourse pas en premier, ben, au final, c'est pas gagnant. Ouais. Ça, c'est très bien. Très bien. Ouais. Alors, aussi... le calcul du pourboire sur les taxes, ça on a parlé, les médias en ont parlé beaucoup, alors c'est très important, je le redis encore, c'est beaucoup malheureusement des commerçants calculaient le pourboire après la taxe, fait que ça faisait un pourboire plus beaucoup, haut. en fait, la totalité des commerçants, c'était une pratique qui n'était pas nécessairement mal vue, c'était une pratique qui était généralisée. Là. Exactement, puis, alors là c'est vraiment le pourboire, 10, 15, 20% de la somme qui est calculée sur la facture, mais avant les taxes. Absolument. Ça reste que c'est quand même 15 étant donné que les taxes, c'est 15 mais c'est quand même 15 qu'on paye de plus sur le pourboire. Une taxe à la taxe. Exactement. Et aussi, vous avez maintenant, on a vu ça, l'habitude, là, les machines, vous payez, tout le monde maintenant paye beaucoup par carte de crédit. Vous avez toujours le 10, 15, 20. Ça, c'est important de l'afficher, mais aussi d'avoir le choix. Et moi, des fois, tu sais, avant ça, tu vas au McDonald's, puis ça, tu ne donnes pas de pourboire, mais là, de plus en plus de commerces, il y a un pot, il y avait un pot pour mettre quelques cents. Alors, des fois, moi, ça arrivait, je mettais des cents. Mais là, c'est rendu quasiment une pratique assez courante. Tu vas acheter une baguette de pain, ils te demandent de donner un pourboire. Moi, personnellement, comme député, je me sens toujours obligé d'en donner parce que sinon, j'ai l'impression que les gens vont dire, le député, il est gratteux, il est cheap. Mais c'est une pression. Alors, moi, j'imagine qu'une personne qui a un revenu très, très modéré, lui, c'est une pression psychologique. Qui donne de plus, c'est quoi une pression? Ça devient psychologique. Et ça, malheureusement, là, je trouve ça pas correct parce que c'est des salaires qui ne sont pas des salaires à pourboire. Okay? Le salaire minimum et le salaire minimum à pourboire est différent. Alors ça, soyez pas gênés de ne pas donner de pourboire si vous achetez une baguette de pain. Si vous voulez le donner parce que vous avez un bon service, bien, tant mieux. Mais ça devient de plus en plus une pratique régulière. Puis ça, nous, on a dit, regarde, ça ne marche pas comme ça. Là. Il faut mettre à faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est important que ce soit bien mis sur les machines où ce qu'on peut payer, là, soit régulé là-dessus. Ça, c'est des bons points. Voilà. Ça, c'est... On a fait le tour pas mal On a fait le tour du projet de loi 72. On a encore un tout petit peu de temps, peut-être en 30 secondes. Oui. Ton collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, qui a présenté là, tout récemment, le 21 mai dernier, le projet de loi 109 qui compte encadrer le contenu francophone qui va nous être disponible sur les plateformes numériques. On parle notamment des grandes chaînes, les Netflix, Apple ci, Apple ça, YouTube, pour qu'on ait plus de contenu francophone qui nous soit présenté. Oui, bien, regardez, moi, je reviens un peu pour pas les jeunes de ton âge qui n'ont pas connu ça vraiment, les clubs vidéo comme moi. Ah oui, j'ai connu ça. Oui, quand même. Oui, j'ai connu très jeune. Justement, tu sais, on rentrait dans le club vidéo, on avait toujours la section film québécois ou section francophone ou quoi. En fait, ça, on les avait par choix.
Aujourd'hui, c'est les grandes plateformes numériques, le contenu francophone, le contenu québécois, tu sais, il y en a, mais il faut aller le chercher loin. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que justement, maintenant, c'est toujours des fils de recherche, que ces contenus-là sortent dans les premiers. Qui est important de dire, regarde, on est au Québec, et là, c'est pour ça que la loi va exiger ça, que c'est en prenant que les grandes plateformes numériques en prennent acte. Alors, c'est sûr que c'est pas une partie gagnée, parce que là, on touche à des gros joueurs, mais je pense que pour le Québec, c'est important. Parce que les jeunes, sinon, ou les nouveaux, on va là-dessus, puis si on voit jamais passer des produits québécois, on ne consommera pas. Porter à les visionner. Alors, c'est important de le faire. Alors, je pense que c'est d'abord un projet de loi pour le contenu, pour les artistes du Québec aussi, ouais. Parce que un artiste, son premier but, c'est qu'il soit vu. S'il n'est pas vu, il ne faut pas grand-chose, là. Fait qu'on va avoir l'occasion de suivre ça dans les prochains mois, ce projet de loi-là, puisqu'il vient juste d'être déposé. À l'étape embryonnaire, il va y avoir des études, des commissions, en espérant que le tout se termine, de la bonne manière, que ça convienne aux citoyens. Oui. Alors, déjà, notre deuxième partie d'émission. Alors, on revient tout de suite avec Mélanie et notre invité. Alors, c'est notre deuxième partie d'un café avec votre député et notre dernière émission aussi pour cette saison. Alors, merci à tous d'avoir été là. Aujourd'hui, Sébastien, notre invité, c'est M. Christian Lemieux du groupe Dark Whiskey. Bonjour, Christian. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je crois que c'est votre 20e anniversaire de groupe. Oui, cette année, si depuis je me 2005. Trompe pas, depuis 2005, toujours avec les mêmes membres? Pratiquement. OK. Pratiquement, okay. oui. Là, il y a Bruno. Il y a Bruno, il y a Francis, puis il y a moi qui est encore là, puis il y a Jessie qui chante avec nous autres quand l'occasion se présente. OK. Puis Dark Whiskey, ça se trouve à être un groupe de musique country. Le country a eu comme une petite descente. En 2005, oui, c'était populaire. Il y a eu comme une petite descente, je dirais, ou peut-être un plaisir coupable des gens de pas vouloir aimer ça ou pas le dire, du moins. Puis là, ça revient en force. Là. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a un gros changement au niveau de la musique country actuellement. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent avec une musique un petit peu plus country pop, country rock. À la Matt Lang, Exactement. Là, qui amène les jeunes à aimer ça aussi un peu. Fait que ça amène une nouvelle clientèle. Puis les danses country, ben tellement. Fait que je pense que tout ça fait en sorte qu'on s'en va vers un beau boom. Ben oui. J'ai regardé un petit peu les statistiques. Là. En 2023, 2 artistes sur 5 les plus écoutés au Québec, c'était du genre country, comparativement à 0 en 2021. Fait que, il y a comme 2 ans là, où il n'y avait absolument rien. Puis, c'est une augmentation de 22 % de consommation du country dans les 8 premiers mois en 2023. Tant mieux. C'est, Fait que c'est vraiment... Puis, vous avez des albums... Et j'ai vu aussi que votre chanson la plus connue, c'était Dark Whiskey. Oui, c'est une chanson qui figure sur mon album que j'ai fait là, il y a à peu près 5 ans, je dirais. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, moi, je suis allée... en tout cas, moi, ma passion, je dirais, là, quand je suis allée au Festival Lasso à Montréal, parce qu'il y a de plus en plus de festivals country au Québec. Oui, il y a le Festival Western de Saint-Tite que les gens vont là... exponentiellement. J'y ai fait de la musique pendant 25 ans. Ben oui, d'ailleurs. Ce qui ne me rajeunit pas, là, mais... ça paraît pas, si on le dit pas. Mais c'est ça, il y a de plus en plus. Puis moi, j'avais découvert Luke Combs. Puis là, on dirait que c'est comme un plaisir coupable. Tu peux pas dire que tu aimes le country parce que là, on se ramène à l'époque, il y avait la belle Renée Martel qui un style complètement différent, mais exactement, aussi beau, et les Julie Darèche et tout. Moi, j'ai été élevé dans cette musique-là, tu sais, je suis né avec une paire de bottes de cowboy d'un pied, tu sais, fait que j'ai vécu un petit peu depuis une cinquantaine d'années et à peine un peu plus. J'ai été élevé dans la musique country qui a évolué un peu à travers ça, de toutes ces façons, tu sais. Mais je pense qu'à la base, chacun l'a fait avec son cœur et au mieux de ce qu'il pouvait. Tu sais. Puis, mais c'est des très belles chansons aussi. Là. Puis la musique américaine nous a influencé beaucoup. Fait que je pense, à travers tout ça, cette musique-là a évolué de façon magnifique. Tu sais. Puis je pense que de nos jours, on a un beau combo entre une belle musique western qui est encore bien faite. Si on parle d'américain, il y en a qui sont en train de ramener parce que le country rock est très, très, très populaire.
partout dans le monde. Oh oui. Puis là, ben, il y a comme une saveur de country un peu plus old Jazz, qui revient à mode. Il y a un mélange. Mais c'est le fun. Je trouve que vraiment tout ça s'englobe ensemble. Puis finalement, ça fait une belle famille parce qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ce qui a fait en sorte qu'en 2023, tu as fait le premier festival Dark Whisky. C'est ta 3e édition cette année. Exact. OK. Exact. Peux-tu nous en parler un petit peu? Je pense, Sébastien, que tu étais allé l'année passée. Oui, bonjour Christian. Moi, l'an passé, je suis arrivé là. Et puis, je suis arrivé là comme dans beaucoup d'événements. Tu sais, je m'attends pas trop, mais là, j'arrive là, c'est plein de motorisés, plein de roulottes. Je dis, wow, il y a du monde. Tu sais. Il y avait 130 VR. J'arrive, le chapiteau, c'est plein. Le soir, tu sais, vraiment, l'ambiance est magique, elle est festive, elle est fun. Il y a du monde de tous les âges. Autant des retraités qu'il faut aller tourner, tu sais, parce que ça, c'est vraiment des adeptes, là. Mais il y avait aussi d'autres personnes de la place. Puis moi, j'ai vraiment aimé l'ambiance et puis ça a connecté vraiment vite avec Christian. Puis à un moment donné, il m'a même invité sur la scène. Ben puis oui. moi, ben, j'ai la jambe facile pour danser, on va dire comme ça. On a le droit à la gigue du député, c'était super le fun. En tout cas, moi, cette année, là, je mise là-dessus. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis moi, j'ai dit carrément sur la scène, si vous refaites le festival l'année passée, j'embarque, là, je vais vous aider financièrement. Puis j'ai adoré ça parce que justement, les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin d'avoir du plaisir. Tantôt, vous parliez un petit peu de la musique country. Tu sais, moi, quand j'étais au Québec, j'avais des gros groupes des années 80-90, tu sais, que c'était puissant, la musique du québécoise, tu sais, Et puis après ça, tu sais, vers la fin des années 90, il y a Shania Twain qui est venu avec un country rock qui, tu sais, ça a fait fureur partout dans le monde. Puis ça a démocratisé beaucoup. Là. Ça a changé l'espèce de vision de country western. Tu sais, parce que du rock, il y en a de tous les sortes, hein. Mais du country aussi. Exact. Et moi, je pense que justement, parce que moi, je trouvais souvent, tu sais, j'écoutais les médias à Montréal, c'était un peu boudé, c'était un peu boudé le country, c'était comme moi, country, non. Non, mais justement, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous inviter, parce que on est loin de là. Puis les gens, ils ont du fun. Alors, on n'a pas à juger ce qui est bon ou pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens aiment ça? Mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Bien, en fait, je suis allée voir les commentaires, justement, du festival, puis les 3 commentaires qui ressortent le plus: ambiance festive, qualité des performances, l'organisation. Tu sais, en tant que fondateur là, ou en tant que personne qui s'occupe du festival, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, honnêtement, je suis pas le genre de personne qui prend tout le crédit pour lui. J'ai vraiment une belle équipe qui travaille avec moi. J'ai des bénévoles qui ont le cœur gros comme l'univers, qui se démènent comme si c'était à eux autres, tout le monde. Tu vois comment mes yeux sont brillants. C'est la flamme que j'ai avec eux autres. C'est des gens fantastiques. Passionnés. Puis les artistes qui viennent chez moi, ben c'est un peu pareil. C'est mes amis, dans le fond, parce qu'on partage la même carrière. En plus de promoteur, je suis musicien. Fait on se rencontre un peu partout. Fait que je vais chercher ceux qui vont livrer une super performance, mais je vais aller chercher en même temps ceux que je sais qui vont le faire avec cœur, qui vont être heureux d'être là, qui vont être contents d'être là. On pense à les Manon Bédard, Sandrine Hébert. Exactement, oui, cette année, il y a une super programmation. Ça va être fou. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme un peu si on avait refusé d'avoir ça dans notre ADN, mais c'est là. Ah, c'est là. En tout cas, pour moi, c'est là jusqu'à la fin. C'est dans notre ADN. Les pieds nous partent tout seuls. Même si j'ai les 2 pieds dans la même bottine, est-ce qu'on peut prendre des cours de danse? Des cours de danse country au festival, tu veux dire? Ben, dans l'après-midi du jeudi, si je me trompe pas, il y a une section, en tout cas, il y a une section danse là, à travers le festival, ou même l'année passée, parce qu'il y a l'école à Saint-Paul, juste à côté, à Chesterville, l'école Saint-Paul. On a invité les jeunes à venir apprendre à danser 2 danses avec nous autres. Fait que tous les jeunes de l'école sont tous venus. Ils étaient bien encadrés, il y avait de la sécurité, tout était bien géré. Puis c'est un beau petit moment magique de capter tous ces jeunes-là qui étaient en train de danser, puis de s'amuser, puis dans le fond de socialiser avec les personnes qui peu importe le style de musique, là, ça part, puis ils font toute la même affaire. Moi, ça m'impressionne. Je trouve ça tellement beau à voir. Là. Christian, c'est la 3e année cette année.
dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé? Moi, j'organise un festival et pourquoi Chester? Dis-moi un petit peu l'historique de ça, là, étant donné que l'émission avance pas mal vite, mais je veux savoir, là, c'est quoi le... Ben, à la base, le maire de Chesterville, qui s'appelle Vincent Desrochers, nous a engagés pour aller faire un contrat de musique là-bas il y a 5 ou 6 ans. Qu'on salue d'ailleurs en passant. Puis quand on est arrivé là, il y a eu un petit problème technique. Au niveau de l'électricité, on était dans la salle, puis il y avait comme pas assez de courant pour gérer ça. Écoute, c'est un guerrier, ce gars-là. Il est parti, il est allé chercher un bout de câble électrique 8.3 avec des rallonges, puis toute la patente. Puis finalement, on s'est setupé. Puis je me suis dit, si un jour dans la vie, là, j'organise de quoi à quelque part, c'est un guerrier de même que je veux. Okay. Fait que c'est ce qui m'a emmené à Chesterville. Puis pourquoi je fais un festival? Parce que je suis fier de présenter les artistes que je présente, parce que le coup d'adrénaline que ça donne, c'est magique. Puis en plus, ben, ça a des belles retombées. C'est sûr qu'on s'entend que Chesterville n'est pas un énorme village, mais c'est quand même bon pour la coop, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour les petits artisans du village qui proposent des lunchs. Fait que moi, dans mon cœur à moi, tout ça, c'est une belle ensemble, puis ça fait en sorte que c'est comme un moment partagé. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé, tu sais, parce qu'il faut toujours relativiser, là. On parle d'un village de 800-900 personnes. Et là, à chaque soir, là, il est presque, en tout cas l'an passé, là, puis je pense que cette année, là, je ne veux pas trop dévoiler les trucs, vous allez le faire peut-être, mais je pense qu'on est un peu plus gros cette année, ou similaire. J'ai grossi le chapiteau, de 10 pieds par 20 pieds, c'est chauffé parce que c'est au mois de septembre, fait que c'est beaucoup de dépenses, mais en même temps, c'est beaucoup d'amour à offrir à notre clientèle. Tu peux pas faire une clientèle puis les faire geler. Mais on est au-dessus de 1000 personnes, là. Oui. Alors, imaginez, au prorata, c'est une ville comme Victoriaville, Drummondville, avec les mêmes proportions. Oh, ça serait ingérable. Ouais. Et pourtant, ces petits villages-là le font. Ouais. Alors, moi, c'est chapeau, surtout justement, M. Desrochers, Vincent, tu sais, vous dire des guerriers, là. Ouais. Bien, c'est sûr, moi, tu sais, je comprends ça, j'ai grandi sur une terre. Les gars de campagne, là, il y a pas grand-chose qui va nous arrêter. Tu sais, on ne veut pas, on est taponneux, on a grandi, il faut se débrouiller, fait qu'on a touché à beaucoup d'affaires, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous arrêter, puis c'est ça qu'on aime, tu sais, on est tous là, puis on s'entraide, puis on va réussir, puis il n'y a pas grand-chose qui va nous arrêter, là, à part la foudre, là. Ben... Le travail d'équipe sera toujours le meilleur, ça, c'est sûr. Le festival est sur 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours cette année. 5 jours, du 17 au 21. 17 au 21. Septembre, OK. Le 17, ça commence à 18 h. Et puis, écoute, cette année, là, le mercredi, j'ai mis comme une programmation qui n'a pas d'allure. C'est normalement, fou, hein? Le mercredi, ça devrait commencer tranquille. Mais le mercredi, j'ai mis comme tu 5 artistes. Oui, ben j'ai fait comme, tant qu'à faire rentrer le monde qui s'en viennent avec leur roulotte puis leur campeur, ben pourquoi pas les offrir un spectacle? Il y avait 130 VR. Non, 390. Ah, ça fait que ça, c'était la première année qu'il y avait 130. La première année, il y avait 130. La deuxième année, 180. C'est la 4e année, je m'excuse. OK. L'année qu'on vient de passer, 390. Fait qu'on a comme triplé d'année en année. Mais là, si ça triple encore cette année, il va falloir agrandir Chesterville. Il va falloir trouver des places, mais il y a des hôtels partout autour. Là, oui. On peut-tu un peu parler de la programmation des artistes ou c'est encore... Bien sûr, si on a un petit peu de temps. Fait que, je ne sais pas si vous l'avez la liste, peut-être y aller ou vous l'avez pas oui, le mercredi 17, le house band, c'est Dark Whiskey. Exactement. Il y a Yves Gagnon, Carole Renaud, Denis Boudreau puis Steve Desmarais. Bien, dans les festivals country, c'est les incontournables. C'est des incontournables, exactement. C'est les incontournables. Le 18, c'est le 18 pour la danse en ligne à 13 h. C'est très intéressant. Si vous ne dansez pas la danse en ligne, vous pouvez venir pareil, mais vous allez rester assis. Ben oui. Parce qu'ils prennent toute la place. Puis c'est le fun de s'intégrer à ces gens-là, puis d'essayer de danser, puis ils vous le montrent, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le fun. Je vais l'essayer. Il y a Annick Gagnon, Sandrine Hébert, j'en parlais tout à l'heure, Cathy Bessette. Annick Gagnon a fait la voix, Sandrine Hébert a fait la voix. Oui, aussi. Puis Cathy Bessette, ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse hors pair. Ben oui. Le 19, il y a Lynn Fortin, Denis Lepage, Chantal Rousseau, Dark Whiskey, Martin Poudrier, un invité surprise. Oui. On a-tu des cues? Non. Un invité de la région, si je parle de Josiane Guillemette, est-ce que ça dit quelque chose? OK, ben oui. Oui, fait que c'est Josiane qui sera là. Ah, c'est donc bien le fun. Cathy Lavigne, Jonathan Godin, Brigitte Leblanc, Franck Williams. Et le 20,
le house band Sildan. Exact. OK. Serge Mas, Carl Cadorette, Luc Tremblay, Dark Whiskey, Daniel Davidson, François Laliberté, Réal et Manon, Manon Bédard, les filles de Anne Bastarache. Les filles de, tu sais c'est qui? C'est Danny Darèche puis Caroline King. Ah, c'est donc bien le fun! Wow! Ouais. OK, fait qu'il y a vraiment toutes les générations. Exactement. Dans la programmation. Donc, il y a de l'ancien country, du nouveau country, du country pop, il y en a du pour country tous les rock. goûts. Puis le dimanche, en plus, il y a un gala folklorique. OK. Fait que ceux qui aiment ça, jouer de l'accordéon, jouer du violon, chanter leurs petites chansons répondre, bien, ça se passe au sous-sol de l'église. OK. Fait que ça se passe le dimanche à partir de 1h jusqu'à 4h. C'est comme la petite clôture du festival. Puis dans l'avant-midi, bien, il n'y en a plus beaucoup, mais on a quand même organisé une messe country pour ceux qui voudraient être là. Okay. Là, ça va être tard parce que je vois les derniers de vendredi et samedi, ils débutent à 22h45. Oui. Alors, je m'imagine que ça se termine pas à 11h. Ben, en tout cas, si je me fie à l'année passée, c'était un beau festival pour les cowboys. On fait ça tard. Ah, c'est ça! Au lieu de patard. Il y a des tarifs quand même, des forfaits pour les journées qui est quand même abordable. Même chaque journée, c'est abordable. Chaque journée est abordable, puis écoute, le forfait pour la fin de semaine qui est de 80 $ pour 5 jours de spectacle, qui fait, dans le fond, un très petit montant pour toute la qualité des spectacles qu'il y a là. Puis en plus, ça vous permet d'arriver avec votre VR en réservant d'avance. Puis on vous fournit un terrain. C'est sûr que si vous voulez de l'électricité, il y a des frais qui viennent avec. Parce que, comme n'importe quel terrain de camping. Mais si vous arrivez avec votre VR, vous avertissez d'avance, on prend les réservations, puis on vous garde un terrain. Est-ce que les gens peuvent apporter des tentes? Est-ce qu'il y a des endroits pour les tentes? Parfait. Oui, il y a des food trucks sur place? Des camions restaurants ou... Ben, j'essaie d'encourager, bien sûr, les gens locaux. Fait que c'est comme, il y a comme la cantine qui est sur place, normalement, sur le terrain de balle pour les activités. Mais dans le fond, je laisse tout ça, je laisse ça à eux autres, gérer ça pour leur donner des revenus. Puis faire en sorte qu'ils soient heureux eux autres aussi. Ben oui. Je pense qu'ils se financent aussi. Il y a les clubs sociaux du village qui se financent un peu avec ça aussi, je pense. Je ne veux pas être dur personnel, mais je pense que... Ben, un petit peu, c'est comme... Puis on fait des efforts aussi comme, tu sais, toutes les canettes qui sont ramassées sont remises aux enfants. Puis, tu sais, dans le fond, le but est que ça soit le fun pour tout le monde. Puis agréable pour tout le monde. Des souvenirs pour toute la famille. Oui, puis j'ai une petite mention spéciale pour la directrice de l'école qui est vraiment gentille parce qu'on s'entend qu'on travaille dans un milieu social où il y a des enfants puis qu'il y a tout, mais on travaille en équipe pour que tout se fasse de façon sécuritaire et que ça soit bien fait. Bien, c'est vraiment un festival qui me fascine, que j'ai envie d'aller voir, de par aussi la programmation qu'il y a qui est extraordinaire. J'en connais, d'autres que je connais moins. Puis c'est sûr que d'aller apprendre la danse aussi, Sébastien. En tout cas, au plaisir de vous recevoir. On pourrait s'organiser une petite équipe. Ouais. Ben, on est déjà sur la fin de l'émission. Alors, je répète la fin de semaine du festival. C'est du 17 au 21 septembre 2025 à Chesterville. Alors, c'est un rendez-vous. On peut-tu donner un numéro de téléphone pour les réservations? Oui, alors 819-460-2077 pour les réservations. 819-460-2077. Exactement. Merci beaucoup, Christian, de partager ta passion avec les yeux brillants comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est un rendez-vous pour le 17 septembre. Oui, 17 au 21. Une belle fin de semaine. On espère que la météo est au rendez-vous, mais il y a un gros chapiteau. Alors, s'il y a peu de pluie, c'est pas un problème. Là. On n'est pas fait en poussière. Tout est là pour une belle réussite. Exactement. Voilà. Alors, c'est ce qui me fait à cette émission déjà. Alors, on vous souhaite un très bel été et on se revoit à l'automne. Merci beaucoup. Au revoir.